On a tous déjà connu ce moment. Chercher ses mots pour parler de sa carrière, surtout dans une nouvelle langue. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode pour transformer cette petite épreuve en une vraie occasion de briller. L'idée, c'est d'être stratégique, clair et surtout mémorable. Ah, c'est elle la grande question, n'est-ce pas? On a l'expérience, on a les compétences, bien sûr, mais comment on fait pour communiquer tout ça sans avoir l'air de réciter une liste? Comment transformer un simple CV en une histoire qui captive l'attention? C'est précisément ce qu'on va voir ensemble. Alors voici notre feuille de route. On va commencer par écouter une histoire complète. Ensuite, on va la décortiquer en 5 étapes logiques. Après ça, on s'arrêtera sur les mots qui font toute la différence. On verra comment adapter ce récit et on terminera avec une réflexion un peu plus philosophique. Allez, c'est parti. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Avant de démonter la mécanique, il faut d'abord regarder l'objet fini. Écoutons ensemble cette histoire. C'est un super exemple de ce qu'on peut faire avec un niveau de français B1. C'est simple, c'est pro et vous allez voir, c'est incroyablement efficace. Ok, premier point. On commence par ancrer le récit dans le présent. Le mot-clé, actuellement. C'est direct, c'est précis. En 2 phrases, on sait exactement où la personne travaille et ce qu'elle fait. Il n'y a aucune confusion possible, c'est la base, une fondation solide pour la suite. Et là, hop, on bascule dans le passé. Mais attention, ce n'est pas juste un «avant j'ai fait ça», non. La petite touche qui change tout, c'est l'ajout de responsabilité importante. Ces quelques mots donnent immédiatement du poids, de la crédibilité au parcours. On sent l'expérience. Et pour finir en beauté, on se projette vers l'avenir. C'est une conclusion très positive qui montre une attitude vraiment mature, une vraie ambition. L'impression générale qui reste, on a affaire à quelqu'un de proactif, de motivé, c'est exactement l'image que l'on veut laisser, non? Voilà, maintenant qu'on a vu le résultat, on va passer sous le capot. Parce que ce récit, qui a l'air si fluide, si naturel, il ne sort pas de nulle part. En fait, il repose sur une structure très bien pensée, un véritable parcours en 5 étapes qui guide l'écoute de manière très stratégique. Et voilà la structure cachée, l'ossature du récit. On part du maintenant pour établir le contexte. Ensuite, on remonte le temps avec le avant. De là, on explique comment on a appris le métier, ce qui nous amène logiquement à la formation continue. Et tout ça débouche naturellement sur l'avenir. C'est cette séquence qui rend l'histoire si cohérente et si percutante. L'étape 1, c'est le point de départ. Pourquoi c'est si important de commencer par actuellement? Eh bien parce que ça ancre tout de suite la conversation dans la réalité du moment. C'est le point de référence. C'est simple, c'est direct et ça évite de se perdre. On passe à l'étape 2, le passé. Ici, le secret, c'est de ne surtout pas faire une liste de courses de ses anciens boulots. Non. L'idée, c'est de mettre en avant l'expérience acquise, les responsabilités qu'on a eues. C'est ça qui transforme une ligne sur un CV en une preuve de compétence. L'étape 3, c'est la touche d'authenticité. Dire qu'on a appris son métier sur le terrain, ça a beaucoup plus d'impact que de simplement mentionner un diplôme. Ça montre qu'on est pragmatique, qu'on sait comment les choses fonctionnent dans la vraie vie, ça rend le parcours beaucoup plus crédible. Et ça, c'est une étape vraiment intelligente, surtout dans un contexte comme la Suisse. L'étape 4 crée un pont entre l'apprentissage de la langue, le monde du travail et l'intégration sociale. C'est une manière très subtile de montrer qu'on a compris les enjeux locaux et qu'on est pleinement investi dans son parcours. Et enfin, la conclusion. Terminer en parlant de l'avenir, ça positionne la personne comme un pilote de sa carrière, pas comme un simple passager. C'est une fin ouverte qui respire l'ambition, la motivation et une grande capacité d'adaptation. C'est très fort. On a vu la structure globale. Maintenant, on va zoomer sur les détails. Car dans ce récit, certains mots, certaines expressions ne sont pas là par hasard. Ils sont choisis pour leur pouvoir, pour l'impact qu'ils ont. Prenons l'expression « sur le terrain ». Ces 3 petits mots sont une vraie bombe sémantique. Ils évoquent tout de suite l'action, le concret, la résolution de problèmes réels. C'est la façon la plus rapide et la plus efficace de dire « je ne suis pas juste un théoricien, je sais faire ». Et puis, il y a cette expression « investissement pour l'avenir ». Ah, ça, c'est une pépite. Vous sentez comme ça change complètement la perception? La formation n'est plus vue comme une contrainte, mais comme une stratégie. Ça démontre une vision à long terme, une grande maturité. C'est extrêmement valorisant. Maintenant, la partie peut-être la plus géniale de cette méthode, sa flexibilité. Ce n'est pas un bloc de texte rigide à apprendre par cœur. Il faut plutôt voir ça comme un couteau suisse verbal avec plusieurs outils qu'on peut sortir en fonction de la situation. Alors, regardons un peu cette comparaison. À gauche, on a la version complète, riche, avec des nuances. Et à droite, une version plus courte, plus directe pour les moments de stress, par exemple. Ce qui est frappant, c'est que même en condensant, la logique de base reste la même. Présent, passé, futur. On va juste à l'essentiel.
Et c'est là que le fameux couteau suisse prend tout son sens. Si on pose la question « Où travaillez-vous ?», on sort la lame du présent. On demande « Avez-vous une formation ?», on dégaine celle sur la formation continue. On ne récite pas tout d'un bloc, on sélectionne l'outil adapté. C'est une technique redoutablement efficace. Pour conclure, prenons un peu de hauteur. Parce que derrière cette méthode très concrète, très pragmatique, il y a en fait une idée beaucoup plus profonde, une véritable philosophie sur notre rapport au travail et à l'apprentissage. C'est une pensée très puissante quand on y réfléchit. Voir la formation non plus comme une obligation, mais comme un acte de respect envers la personne qu'on est en train de devenir. C'est se donner, aujourd'hui, les moyens de réussir demain. Ça change vraiment toute la perspective. Et c'est la question que cette analyse nous laisse. Au-delà des techniques, des mots-clés, le plus important, c'est l'intention. Quelle histoire est-ce qu'on choisit de construire, jour après jour, pour la personne qu'on sera dans le futur ? C'est une excellente question sur laquelle méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.